Pour l'agrégateur français La Liste, il est le 3e meilleur hôtel de France. Chaque année, l'hôtel du Cap Eden Rock d'Antibes accueille de nombreuses célébrités françaises et internationales. Cette renommée n'est pas nouvelle. Construit en 1870 dans un style Napoléon III, l'établissement se fait d'abord connaître sous le nom de Villa Soleil. Cette idée de créer un lieu paisible pouvant abriter le milieu artistique, notamment les écrivains, en quête de calme et de repos durant les beaux jours, est née du patron de presse Hippolyte de Villemessant. Mais cela ne dure qu'un temps. À la fin du XIXe siècle, la propriété se transforme en un hôtel de prestige, grâce au piémontais Antoine Sella. Lorsque ce dernier découvre le cap d'Antibes, ses paysages idylliques et la richesse de sa végétation, il imagine un complexe hôtelier, à la fois glamour et confidentiel, lequel surplombe la Méditerranée. Situé à proximité de la très célèbre ville de Cannes, l'Eden Rock qui comprend une centaine de chambres, sans oublier ses autres dépendances, s'étend sur 9 hectares de terrain. Une fois le vaste chantier de la rénovation réglé, reste la réputation. À partir des années 1920, ce coin de paradis méditerranéen tente d'attirer la haute société américaine. Et ça fonctionne, puisque le couple formé par Gerald et Sarah Murphy y séjourne plusieurs étés durant. Il y convient ensuite l'écrivain Francis Scott Fitzgerald, qui s'inspire des lieux pour écrire son roman Tendre et la nuit, publié en 1934. Pour se faire connaître encore davantage, ce 5 étoiles situé à la pointe du Cap, propriété de la dynastie allemande des Oetker depuis les années 1960, ne tarde pas à organiser des événements mondains, un passage obligé pour les stars, notamment lors du traditionnel festival de Cannes. Ainsi, c'est là-bas qu'ont lieu les soirées de Grisogono, qui doit son nom à la marque de luxe suisse, note de la rédaction, ou le gala de charité de l'Enphare, la célèbre fondation créée par l'actrice Elizabeth Taylor pour le financement de la prévention et de la recherche médicale contre le sida, où se succèdent Robert De Niro, Leonardo DiCaprio et Eva Longoria. En somme, c'est à l'Eden Rock qu'il faut voir et être vu. Et ça, les stars l'ont bien compris. Supérieur à H1, Christophe Willem, Nathalie Marquet. Les vacances des stars Jean-Paul Belmondo, un habitué de l'Eden Rock depuis sa création, l'hôtel du Cap Eden Rock voit défiler du beau monde. Un temps prisé par les écrivains, la clientèle s'élargit avec les années. Jean-Paul Belmondo, disparu le 6 septembre 2021, faisait partie des habitués de l'établissement. Cet amoureux de la Côte d'Azur s'y rend dès l'enfance, accompagné de ses parents, et y revient une fois adulte. En 2022 justement, ce prestigieux hôtel décide de lui rendre hommage, à travers une exposition photographique de Paris Match, qui retrace les moments marquants de sa carrière d'acteur. C'est un bel hommage. Il y a certaines photos que je ne connaissais pas malgré tout. Après bien sûr, je retrouve des souvenirs. Les tournages sur lesquels je l'ai accompagné, des souvenirs de vacances, confie son fils Paul à nos confrères de Nice Matin en mai dernier. Et d'ajouter, mon père n'est plus là. Mais il est toujours là. Devant ces photos, je n'ai pas l'impression qu'il est parti, même s'il me manque cruellement. Sur la Côte d'Azur, où il se rendait souvent, Jean-Paul Belmondo a là aussi laissé un grand vide. Un lieu mythique et inspirant, l'hôtel du Cap Eden Rock d'Antibes inspire sa clientèle, que l'on sait riche et exigeante, mais pas seulement. Comme rapporté par nos confrères de Madame Figaro,
ce luxueux sanctuaire donne son nom à un parfum de la maison Dior en 2021. Fidèle à la réputation du lieu, cette fragrance, que la marque définit comme sensuelle, mêle notes marines et solaires. Eden Rock est l'expression d'une beauté évidente de simplicité et de naturalité, celle d'une pointe de cristal salin qui se pose sur le bout de la langue, d'une peau bronzée chauffée au soleil, de la voûte protectrice d'un pin du sud de la France, peut-on lire sur le site de Dior. Entre les murs de l'Eden Rock, les parfums se retrouvent aussi dans les assiettes des différents restaurants dont dispose l'établissement. Entre authenticité et créativité, les chefs Éric Fréchon et Sébastien Broda cherchent à sublimer le terroir provençal, en travaillant en étroite collaboration avec les producteurs et artisans locaux. D'après Madame Figaro, les petits farcis sans viande font déjà partie de leurs recettes immanquables. En 2021, le duo décroche d'ailleurs une étoile pour la table gastronomique du Lourog. Nous avons tout repensé avec beaucoup d'ambition, mais dans une véritable continuité pour faire briller le Cap Eden Rock comme jamais, explique le chef multi-étoilé Éric Fréchon au Point. L'hôtel dispose également de 2 autres restaurants, l'élégant Eden Rock qui offre une vue sur mer et le Grill Eden Rock, qui accueille la clientèle dans un esprit de brasserie contemporaine. De quoi satisfaire tout le monde. Ces célèbres personnalités qui ont investi les lieux Madonna, Rihanna, Kaya Gervais, Johnny Depp. On ne compte plus les stars qui ont été clientes de cet hôtel prisé de la Côte d'Azur. À l'arrivée des beaux jours, alors que le festival de Cannes bat son plein, les people affluent sur la Croisette. Lorsqu'ils ne défilent pas sur les tapis rouges, ils prennent du bon temps au sein de l'hôtel Cap Eden Rock, où se conjuguent luxe et discrétion. Si est notamment le cas de Bella Hadid, aperçu plusieurs fois au sein de l'établissement, mais également de Bruce Willis. Le souvenir du passage de ce dernier reste impérissable pour l'un des membres du personnel de l'hôtel. On était en train de passer l'aspirateur en bras de chemise et je craignais que cela ne le dérange. Mais pas du tout. Il nous a dit qu'il fallait qu'on continue notre travail, qu'il avait juste envie d'être là avec nous. Si est un homme formidable, assure Christophe Lancioni, le barman en chef du Bellini, l'un des bars de l'hôtel, note de la rédaction, à nos confrères de Madame Figaro. Apprécié pour sa discrétion hormis la beauté des lieux, les stars aiment s'y rendre pour la discrétion qu'offre l'Eden Rock. Par sa position géographique déjà, le fait d'être situé en hauteur empêche les paparazzi d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui s'y passe et encore moins d'y pénétrer. Une tranquillité qui semble plaire aux stars en quête de sérénité, tels que Mick Jagger, Sting ou encore Neil Young, selon les Échos. Et pour cela, les célébrités peuvent compter sur les quelques centaines d'employés, qui travaillent à l'hôtel Cap Eden Rock depuis plusieurs décennies. Ils sont là pour répondre à leurs besoins, mais aussi gérer les crises. Marie-Christine Saison, la gouvernante générale dans la maison depuis plus de 30 ans, n'oublie pas l'épisode de la suite totalement ravagé par une Kate Moss, alors en couple avec Johnny Depp, furieuse d'avoir subi une remarque du directeur parce qu'elle se promenait en bikini dans le hall en marbre du palace, relatent nos confrères. Une vision d'apocalypse, résume la patronne des femmes de chambre. Excepté quelques petites indiscrétions faites dans la presse, comme le fait que Madonna a l'habitude de boire son cappuccino accompagné de fraises, ce qui se passe à l'Eden Rock reste à l'Eden Rock. Et si est aussi là toute la magie de ce lieu aussi mythique qu'intemporel. Crédit photo, Jacques Ovid Borde Moreau.